may continuer, on va parler un peu des Sénégalais yoo xamante ne parce qu'on m'appelle assez souvent qui vivent le calvaire en Turquie. Sénégalais yi doon sonn ñu nekk Turquie. Pourquoi? Parce que bés bu ne ñu téye Sénégalais yi mbaa ñu yóbbu leen kaso mbaa ñu dugal leen avion ak yu demee noonu bés bu ne si loolu la ñuy dox. C'est vrai que ñu bëri nag ñoo xamante ne dañ fa dem problème de carte de séjour lañ am. On m'a envoyé des vidéos ba ma gis vidéo yi wante da afam doxalin bu ñu war a exiger de la Turquie. Oui, parce que il m'est difficile à moi de concevoir tous les investissements à coût de centaines de milliards de francs CFA réalisés au Sénégal avec le concours des Turcs qui se retrouvent avec des marchés en termes de construction absolument conséquents. Conséquents. ñoo defar lu bëri fii, c'est vrai. Mais c'est avec l'argent du contribuable. Et même si c'est l'argent turc qui rentre, ça veut dire que nos enfants, nos petits-enfants vont payer la dette et le service de la dette. Dafa am loo xamante ne nag mënatul continuer. Et ça, je le dis pour tout simplement quand la question de dignité humaine est touchée. Quand on ne traite plus la personne pour seen lu leen di ko defee parce que quand on voit les images, quand même, ça pose un certain problème. Faaw ko nag notre diplomatie, quand même, je ne dis pas que le Sénégalais war nañ mën a dugg ci ay réew sans papier, ça c'est autre chose. nañ am fulla ak fayda bu ñuy dugg ci réew yi nañ fa dugg ak ay kayit parce que loolu mooy suñu liggéey. Mais pour loolu tam il faut que les politiciens, il faut que les hommes sénégalais, tout le monde fasse un certain travail. Mais il est inacceptable qu'on traite les Sénégalais comme ils sont traités. Avec tous les investissements qui sont faits ici, si la réciprocité, elle n'est peut-être pas au niveau financier, mais elle peut être au niveau du traitement humain. Et de ce point de vue, il faut taper sur la table. Parce que je me rappelle que quand il y a eu Yavuz Salem, on nous a quasiment imposé de fermer l'école. C'était une gifle que chaque Sénégalais avait pris. En tout cas, moi, je l'avais prise. Et je n'ai pas des enfants. Yavuz Salem, les ministres en avaient. Et le ministre de l'Éducation, à l'époque, avait des enfants dans cette école. Donc, il y a des choses qui doivent s'arrêter. Les Sénégalais qui sont maltraités en Turquie, la maltraitance, il faut l'arrêter. On ne peut pas venir investir autant d'argent au Sénégal et accepter un certain nombre de choses. Sénégalais itam nañu am fulla ak fayda léegi bu ñuy dem si réew après réew nañ fay ñëw ak ay kayit nga xamante ne normalement nga fa dugg am ce séjour boo fay gën a tam normalement. Mais les images là des Africains ça commence à trop faire et ça fait partie d'autant de choses qui amènent à une révolte dans certains pays. Et on l'a vu. Et on a une jeunesse. On a une très forte jeunesse. C'était juste un coup de gueule. Je voulais le faire parce que je demande à la diplomatie sénégalaise et à l'État sénégalais de revoir les rapports que nous avons à la Turquie par rapport au traitement de nos ressortissants. Avec ou sans papier, on doit les traiter comme des êtres humains. Point final. Si c'est pas possible, on revoit loolu daal. Et d'ailleurs, élection yaa ngi ñëw. C'est un certain nombre de choses pour voir comment on va gérer nos relations avec certains pays parce que c'est le moment de poser des questions et de voir nos candidats, les candidats qui se sont retenus par le Conseil constitutionnel, de voir exactement quel Sénégal nous voulons et est-ce qu'ils sont capables de nous amener à ce Sénégal. D'ailleurs, par rapport à la question que tu poses, on passe à autre chose. On passe à autre chose pourquoi? Enfin, c'est vidé. D'accord? Comme l'a dit le maire de Khombole, il y a une lecture politique, il y a une lecture juridique. Il y a maintenant, il y a une seule question, moi, qui m'intéresse. Il y a 25 millions à payer. loolu la loi wax wala. waaw dommage et intérêt. loolu voilà loolu rek la. dinaa ko fay wala du ma ko fay. comment. dinaa ko fay wala du ma ko fay. Bart dina ko fay wala du ko fay. nga bëgg a jël réew. ànd ko bëgg a jël réew. mu ne juste bi du ma la fay sax du ma fay loo ma laat. wax bi fa la. wax bi fa la. il est désormais il faut qu'on soit c'est-à-dire exigeant avec un discours. Il faut qu'on soit exigeant avec une attitude. Parce que je ne peux pas comprendre que tu dises que tu n'ailles pas au tribunal. Ça, c'est normal. Tourisme. Mais duma fay xaalis googu. Loolu beneen wax la. C'est un défi. Et ça, Abba, c'est des choses qui ne peuvent pas être acceptables. C'est un défi. Dire je ne vais pas donner cet argent comme il l'a dit, non. Ça, moi, je ne peux pas l'accepter. Et pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il m'est très proche. On n'est pas comme ça. Mais on ne défie pas comme ça sa justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le moment où des valeurs doivent être appelées, des vertus doivent être appelées et être remplies, portées
par les hommes politiques qui aspirent à prendre ce pays-là ou qui accompagnent ceux qui veulent prendre ce pays. S'ils n'en ont pas, ce n'est pas la peine de continuer. Maintenant, du point de vue de la mairie, je suis d'accord avec le maire. Avec le maire qui sait très bien, pour vivre justement la même situation sociale et politique dans sa mairie, qui sait, encore que Dakar c'est autre chose, hein. Dakar c'est autre chose, c'est encore beaucoup plus lourd, qui comprend la problématique au quotidien. En fait, c'est une épine d'enlever sous le pied de Barthélémy Diaz, finalement, cette Assemblée nationale. Il va se consacrer davantage aux Dakarois et il ne faut pas croire un seul instant que ça va poser un problème. C'est fait dans l'esprit ou dans la logique teg benn problème politique à Khalifa Sall. Parce que dama fi waxoon keroog loolu bu ñu si waroon dugg radicalisation mooy am. c'est que dafa am ñu ko commencé woon wax Charles. c'est non waaw xam nga waaw mais tu sais man les gens. même si l'honorable député Abba a bien expliqué que ça n'a rien à voir. Il n'y a pas intérêt politiquement nga radicaliser tey Khalifa Sall. amul benn intérêt. parce que nga radicaliser ko quoi qu'on boo nekkee politique addition rek moo mën a am soustraction boo ko amee rek moom do jeexal nga le PS l'AP ou Moustapha Niasse Djibo Ka c'était des soustractions l'AP le PDS a payé les soustractions tey Benno Bokk Yaakaar am na benn soustraction bu ñaari soustraction yu am maana kenn ki c'est Khalifa Sall c'est bien plus tôt keneen ki c'est Idrissa Seck et on va vers quelle présidentielle su fekkente ne Sonko n'est pas de la partie su fekkente ne il n'y a pas un candidat de PASTEF qui devient le candidat de PASTEF. Voilà, c'est ça le jeu politique. Et celui qui deviendra le candidat de PASTEF, c'est pas forcément celui de Benno Bokk Yakaar. Et c'est comme ça qu'on va chercher le pouvoir. Au-delà des hommes, c'est des mécanismes qu'on met en place. Donc affaire bi fa la dem. Donc il est préférable nga am benn Khalifa boo xamante ne la possibilité de se retrouver au pouvoir n'est pas à écarter. mais kooku da nga koy xeex ba mu am pouvoir lu mu lay def donc aujourd'hui bu ñu xoolee bu baax a baax Benno Bokk Yaakaar on ne sait pas Boun Abdallah Dionne est-ce qu'il ira toujours kenn xamu si dara est-ce que Aly Ngouille Ndiaye ira kenn xamu si dara est-ce que Amadou Ba il fait l'unanimité au sein de Benno Bokk Yaakaar si jamais cela pacte non quelles sont les divisions on est dans un calcul on est dans un jeu d'échecs très fort et donc tout le monde devient un allié waaw c'est pas le moment justement de faire des adversaires ou des ennemis donc pour moi on passe à autre chose enfin le maire de Dakar se concentre sur Dakar avec une ambition différée par rapport à 2029 certainement parce que le prochain président pour moi c'est un président de transition donc ñu nangu ko un président de transition et après on va vers des choses nouvelles mais ma question c'est qu'il y a 25 millions de francs à payer et ça oui dinañ laaj Abba ndax dina ko fayam déet xaaral gars